Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Déjà, premièrement, un grand merci à tous. On va bientôt atteindre les 2000 abonnés et ça c'est super cool parce que depuis 1 mois et demi qu'on publie des vidéos assez intensément, on va dire. Voilà quoi, donc c'est une super récompense pour nous de voir que ça augmente, voilà, la communauté s'agrandit. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Cliquez sur la petite clochette pour recevoir bien les nouvelles notifications dès qu'on publie une vidéo. Et puis partagez, voilà, partagez vos vidéos, mes vidéos pardon, sur les réseaux sociaux et puis c'est parti. Aujourd'hui, on va faire une vidéo du coup sur la mise à jour, la dernière mise à jour qu'il y a eu. Donc je me rappelle plus trop le numéro, je vais vous l'afficher à l'écran, ça va être plus facile. Et donc dans cette mise à jour, on a eu pas mal de choses et c'est marrant parce que c'est vraiment des points que j'avais un peu identifié au niveau du régulateur de vitesse adaptative, vous verrez, et puis au niveau des feux aussi, les feux de route, je trouvais ça dommage, et ça c'est cool parce qu'on a une voiture qui évolue, et au fur et à mesure des mises à jour, et voilà, on se rend compte que Tesla fait du boulot, et c'est chouette, il corrige les choses. Donc là vous voyez, c'est une prise de vue où je suis en régulateur de vitesse adaptatif. Donc la vitesse en fait elle va s'adapter suivant s'il y a un véhicule devant ou pas, et elle reste en fait là, c'est une route qui est limitée à 80 km/h, donc moi je l'ai bloqué à 83. Et par contre quand on va arriver en ville, à la différence quand on est en autopilote, ou en autopilote la vitesse va s'ajuster automatiquement. Là il y a un petit panneau qui est en dessous de la jauge de batterie, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très net, je vais agrandir un peu. Donc voilà, c'est le panneau en fait qui indique la vitesse limitée enregistrée au niveau du GPS. Par contre, j'ai remarqué qu'elle ne lit pas les panneaux avec les caméras, même s'il y a un nouveau tronçon par exemple où la vitesse a changé dernièrement. Si le GPS n'est pas à jour, elle restera sur l'ancienne indication. Et voilà, donc on devait aller cliquer sur le panneau à l'écran pour qu'elle se cale du coup à la nouvelle limitation de vitesse quand il y a un changement de limitation de vitesse alors qu'on est en régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, il faut taper comme ça à l'écran, et honnêtement je trouvais que le panneau était vachement petit, que c'était assez dur, du coup j'étais obligé de prendre appui sur l'écran en fait pour pas avoir la main qui bouge au niveau de la route, pour bien viser le panneau. C'était pas très pratique, surtout qu'il y a vachement de place sur l'écran, donc je trouvais ça dommage que ce soit si petit, et voilà, on peut au niveau des molettes du volant, à la molette de droite, ajuster la vitesse plus haut plus bas, mais c'est vrai que c'est pratique de cliquer sur ce panneau et du coup tout de suite voilà, ça se met à la bonne vitesse. Maintenant en fait avec la nouvelle mise à jour, ils ont amélioré les choses. Bon, j'aurais préféré qu'en fait par exemple en cliquant 2 fois sur la molette ça se fasse sans aller sur l'écran. Mais là, au niveau de la mise à jour, maintenant, on a un affichage du panneau qui est beaucoup plus gros sur l'écran. Donc, vous allez voir dans un instant, j'ai enregistré donc dans la voiture maintenant depuis la mise à jour, donc c'est quand même nettement plus gros qu'avant, c'est plus facile pour cliquer dessus, vraiment, et voilà, donc à l'utilisation, je vous dirai dans les jours qui viennent, mais je trouve que déjà c'est pas mal, franchement. J'aurais préféré par contre effectivement qu'il fasse quelque chose qui ait un raccourci au niveau du commodo ou au niveau du volant pour justement se caler à la vitesse qu'il faut, mais bon, c'est pas le cas pour le moment, ou alors j'ai pas découvert. Voilà, ensuite, deuxième chose hyper importante pour moi, et je suis vachement content qu'il l'ait ajouté, c'est au niveau des éclairages, donc au niveau des phares. On avait déjà les phares automatiques sur la Model 3, donc quand il fait sombre, les feux s'allument tout seuls, voilà. Par contre, on n'avait pas les feux de route automatiques, donc j'explique, voilà, il y a feu de route ou feu de croisement, suivant si on veut éblouir quelqu'un ou pas, surtout suivant si on peut, en fait, voilà, mettre les feux de route pour éclairer plus loin. Et sur notre ancien véhicule, on l'avait déjà, donc quand il n'y a personne, la voiture se met automatiquement en feu de route, et quand il y a quelqu'un devant nous ou alors qu'on croise, donc soit on suit une voiture d'un coup ou alors il y a une voiture en face, les phares en fait s'ajustent et du coup on n'éblouit pas les gens en face. Et ça c'est vrai que c'était assez, c'était une régression pour moi par rapport à la voiture qu'on avait précédemment, et franchement par rapport à l'amélioration qu'on a eue globalement avec la Model 3 par rapport à notre précédent véhicule qui était un Qashqai bien équipé quoi. Mais c'était étonnant qu'on ait des régressions quand même. Voilà, en tout cas c'est top, donc je suis content, on va voir un peu ce que ça donne. Je vois aussi rétroéclairage du volant et phare après sortie. De toute façon je vais faire une vidéo je pense de nuit comme la vidéo que j'avais fait sur l'autopilote de nuit. D'ailleurs je vais vous l'indiquer là en haut dans la fiche, vous pouvez cliquer pour la regarder.
Mais c'est vrai que de nuit, c'est assez intéressant de voir comment la voiture est pensée. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, on revoit le panneau 80 qui est quand même assez imposant par rapport à ce que c'était plus tôt, quoi. Et puis, dernière chose aussi au niveau de la mise à jour. Bon, alors ça, c'est pas quelque chose dont je suis hyper fan. Voilà, mais bon, c'est à souligner. En tout cas, il y a des nouveaux jeux. Peut-être que si je m'y mets, je pourrais plus m'en passer, pardon. Mais voilà, bon, il y a des nouveaux jeux. Donc, si vous êtes coincé au superchargeur ou que vous vous ennuyez en attendant votre fille qui est chez le dentiste, et ben voilà, sachez que vous pouvez jouer avec votre voiture. Voilà, j'espère que ça bouffe pas trop la batterie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tesla France 89. Abonnez-vous. Salut!